Alors, la taille de formation. Taille de formation. On prépare la charpente de l'arbre. La charpente, c'est la structure, c'est ce qui va rester en place. Ce qui restera en place, c'est pérenne. C'est la structure pérenne. La charpente soutiendra les branches fruitières. Donc la branche que vous avez vue avant, c'est la branche la charpente. Et les branches fruitières, c'est les petites qui sont sur le côté. Ces branches fruitières, vous pouvez les couper, elles repoussent, mais le prolongement, lui, il restera. Alors sa mise en place se fait sur 5 ans pour les hautes tiges. Il n'y a pas de vraie mise à fruit pendant la taille de formation. Ce que je dis, vous coupez les fruits. La mise à fruit n'est pas souhaitée, car elle affaiblit l'arbre. Alors la mise en formation, regardez voir ce qui se passe. Vous voyez, vous avez alors les petites flèches, c'est ce qu'on coupe. Hein. Les petites flèches, vous voyez que le sillon, l'hiver 1, on coupe. La première année, on coupe, donc il va sortir les branches. Les autres branches, on va les couper un peu, on va les raccourcir. Pourquoi on les raccourcit? C'est pour figer la branche. Une fois qu'on la raccourcit, la branche n'est plus souple. Elle va se raidir. Donc elle se raidit, on lui met les branches en marche. Donc dans l'année 2, l'année 3, on coupe les bourgeons, de manière à avoir l'hiver 4 un arbre qui est assez bien constitué. Tété, je vous ai dit quoi avant quand vous êtes tété? Ouais, justement. Il faut que vous, je dirais, à un moment donné, il faut que vous sachiez ce que vous faites. Si vous êtes tété, c'est pour sortir des branches. Parce que là, on coupe chaque fois le bout. Oui, mais je coupe le bout, mais il faut que je suive. En été, il faut que je regarde mon arbre. Mon arbre, je ne le laisse pas se débrouiller tout seul. Il va peut-être faire 3, mais en été, je vais tout de suite dire c'est pas cela que je veux. Et vous voyez aussi que d'un hiver à l'autre, il y en a certains qu'on coupe. Alors, vous ne le voyez pas en hiver 2. Vous avez 2 branches qui sautent par rapport à l'hiver 3. Vous regardez, vous avez 2 branches qui sautent. Alors, la taille de formation, là, vous avez la page suivante, c'est un espalier. Donc, l'espalier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va augmenter le circuit de sève. Donc aussi, on va faire en sorte qu'il va avoir un circuit de sève. On va le faire vieillir, marcher lentement avec une béquille pour que, ma foi, il avance au rythme qu'on souhaite qu'il avance, c'est-à-dire qu'il fasse du fruit. La taille de formation, alors elle prépare la charpente de l'arbre. Ça, c'est la taille de formation. Elle prépare la charpente de l'arbre. La charpente, c'est une structure pérenne, ça je l'ai déjà dit. La charpente soutiendra les branches fruitières pendant toute la durée de la vie de l'arbre. Sa mise en place, j'ai déjà dit, c'est une durée de 5 ans. Et il n'y a pas de vraie mise à fruit avant, je le répète, et la mise à fruit n'est pas souhaitée. Ça, je le répète. Ensuite, la taille de fructification. Alors, ça veut dire qu'on va favoriser le bois les premières années. Ah oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça, mais ce qu'on va chercher, c'est à ouvrir l'arbre. Un arbre qui aura tendance à faire ça, il va toujours avoir tendance à faire du bois. Donc on va essayer de l'ouvrir un peu, il y a des techniques pour l'ouvrir. Et aussi parce qu'on a coupé pour adapter le volume du haut au volume du bas. Et aussi parce que si on prend des branches très longues, si par exemple vous avez un cerisier, le cerisier il monte de ça, il fait des branches. Il monte de ça et il monte jusqu'à 20 mètres. Vous ne voulez pas un cerisier de 20 mètres. Donc vous menez un cerisier plus petit. Alors si vous coupez et que vous ne vous en occupez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire hop, 3 branches de 20 mètres. Ça ne vous arrange pas non plus. Donc on va faire ça, il va partir comme ça, il va faire un axe central et 3 petits axes sur le côté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va redescendre l'axe central, on va redescendre les autres, on va garder que celui-là. Et du coup, là, hop, on ouvre. Et au bout d'un moment, il y a le poids qui fait le reste. Le poids des feuilles et après le poids des fruits. Et là, vous aurez un arbre qui va vous donner du fruit. Donc c'est comme ça qu'on procède. Alors, vous embêtez pas, vous avez de la documentation. Taille de formation, on énerve l'arbre. Voilà, vous voyez Là, vous le voyez bien. Ce qu'on fait, première année, clac, on coupe. Qu'est-ce qu'il fait? 1, 2, 3, et puis ceux en dessous. Ok, très bien. On va dire, on garde celui-là, et on garde ça là. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? J'enlève celui-là,
et je garde ceux-là. Mais ceux-là, je les garde, je veux une structure. Ça, c'est petit, ça, c'est petit, ça, c'est grand. Si je laisse ça, celui-là, il va commencer à dominer sur celui-là. Je ne voudrais pas. Donc, celui-là, je le coupe très peu, juste un peu. Celui-là, je le coupe plus et celui-là, je le coupe plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça repart ici, ça repart là, ça repart à deux. Et donc, je le refais encore une fois pour bien marquer la structure de l'arbre. Et après, normalement, j'ai la paix. Et après, je m'arrange pour garder mes branches charpentières. Alors bon, là, vous voyez, vous avez plusieurs tailles. Soit vous avez un gobelet qui est ouvert, soit vous avez la taille Uxberg, c'est-à-dire que vous avez une couronne, et puis après, vous avez une petite couronne. Et si vous regardez les vieux pruniers qui seront dans les vergers, dans le temps, on faisait une taille Uxberg. La taille Uxberg, c'est quand il y a beaucoup de neige. Il y avait plus de neige qu'aujourd'hui. Quand vous avez de la neige qui se met au milieu, si vous avez un terraform, bah, Ça casse les branches. voilà. Tandis que si vous avez la taille Uxberg, c'est-à-dire une ramure, un petit poteau, une autre ramure, vous êtes beaucoup plus solide au niveau de la charge de neige. Par contre, vous avez plus d'humidité à l'intérieur, donc plus potentiellement de maladies possibles. Il y a toujours, après c'est un équilibre. En fonction de là où vous êtes, il faut savoir, il faut discuter avec les autres. C'est pour ça qu'il faut venir des fois à des cours de taille, des choses comme ça. Vous posez vos questions, vous faites une idée, et après c'est vous les maîtres de vos arbres. Hein. Vos arbres, ils poussent à un endroit, et il se peut très bien qu'un arbre que vous plantez d'un côté de la maison, vous n'allez pas le tailler de la même manière que l'autre qui est de l'autre côté de la maison. C'est tout à fait normal. Vous avez plusieurs gamins, vous ne les élevez pas forcément exactement de la même... De toute façon, ils n'ont pas le même caractère. Ah. Alors, la taille de fructification, elle prépare la mise à fruit. Après, c'est la structure de l'arbre avant. Hein. Maintenant, c'est la mise en fruit. Reconnaître les organes de fructification, c'est important. Les fructifications sont portées par des branches fruitières et plus les charpentières. Les charpentières, c'est la structure, c'est ce qu'on a mis à la taille de formation. Et maintenant, on est taille de fructification. La mise à fruit est productive, alors il faut le savoir, hein, pleine production au bout de 15 ans pour un haut tige. C'est comme ça. L'alternance est normale pour un amateur. Un intérêt aussi d'un point de vue phytosanitaire, c'est-à-dire, ce que j'ai dit, c'est que vous avez beaucoup de fruits, vous avez beaucoup de descendance de ravageurs, hein, puisqu'ils ont été bien nourris, ils ont pu faire une grande descendance. Ils se retrouvent l'année suivante avec beaucoup de ravageurs et peu de fruits. Donc vous en avez encore moins parce qu'ils vont tous faire bouffer. Mais les ravageurs n'ont pas été assez nourris, ils vont avoir une faible descendance. Faible descendance, l'arbre a fait ses réserves, faible descendance de ravageurs, beaucoup de fruits, ils ont à manger, mais il y en a peu, donc ils vont manger peu, mais ils vont se rassasier, ils vont avoir une grande descendance, et le cycle se continue comme ça. Et ça, c'est un des intérêts de l'alternance. Donc la nature fait bien les choses. Quand vous êtes professionnel, vous cherchez à ne pas avoir d'alternance, parce que vous avez des clients, et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des clients une année et pas de clients l'année suivante, etc. Donc, je dirais à la rigueur, le professionnalisme tel qu'on le voit aujourd'hui est anti-nature. Hein. C'est lui qui pousse à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. C'est une autre discussion. Alors, taille de fructification, supprime les gourmands. On supprime les brindilles trop verticales parce que c'est elles qui vont essayer de devenir dominantes. On supprime les brindilles du dessus parce qu'elles portent des fruits qui ne sont pas de qualité. On favorise les branches intéressantes, c'est-à-dire sur les côtés. On défavorise les branches trop nerveuses. S'il y a un arbre qui part vraiment d'un côté, on va le raccourcir, on va lui donner un chef faible. Hein. On verra cet après-midi qu'on peut lui donner des chefs forts ou des chefs faibles. On limite la production fruitière à ce que l'arbre peut porter. Vous avez une petite brindille, grosse comme un crayon, longue comme ça, avec 15 bourgeons de poires, qui chacun va vous donner potentiellement 5 poires. Vous imaginez que on va faire les fleurs, c'est pas lourd, on va faire des petits fruits, ça va descendre, d'un coup on va faire une grosse poire, ça va être crack et tout sera par terre, vous n'aurez rien gagné. Donc vous allez prendre votre sécateur, vous allez dire, cette petite branche, 2 poires maximum, clac. Puis l'autre à côté, elle a dit, tu te rends compte, et t'en as coupé 14 ou 15 enfants. J'ai dit, oui, j'ai fait ça. Ben, je suis un mauvais, je suis un boriculteur, je suis pas gentil, voilà. Et j'aurai deux belles poires géniales qui seront sur quelque chose qui les soutiendra jusqu'à la fin. Combien de gars m'ont dit, j'avais des belles poires, mais la branche a craqué. Ben oui, elle a craqué, il faut limiter.
parce qu'en plus on lui donne la nourriture, donc par rapport, et on le protège. Dans la nature, il y a plein d'insectes qui vont venir et qui vont faire le ménage. Nous, on ne les laisse pas faire. Donc il faut bien le faire à un moment. La taille de fructification, donc vous avez un certain nombre de choses. Vous avez l'œil à bois pointu, vous avez l'œil à fleur rond. Ensuite, vous avez le dard, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a voulu faire une fleur mais qui n'a pas pu. Ensuite, vous avez la coursonne, c'est-à-dire vous avez les deux. Vous avez la brindille. La brindille, c'est du bois. Ensuite, vous avez la brindille couronnée. Vous voyez là-bas, au bout, vous avez un bourgeon rond. Donc, il y a une fleur au bout. C'est une brindille couronnée. Vous avez ici le dard. Vous avez un bourgeon. Il y a les deux. Bourgeon à bois, bourgeon à fleur. Si le dard est trop nourri, tant qu'il part, ça donne ça. Là, vous avez les yeux stipulaires, c'est-à-dire ceux en réserve, qui ne donneront rien si la branche continue, qui donneront quelque chose si on coupe. Et à partir de là, on peut dire que c'est un gourmand si il prend 40 cm, c'est pas un gourmand, 60-70 cm, c'est un gourmand. Gourmand, c'est qu'il prend toute la sève, c'est pour ça qu'on l'appelle gourmand. Hein, il bouffe tout. C'est un gourmand. Et c'est pour ça qu'on ne l'aime pas trop. Et en fin de compte, ça fait un arbre dans un arbre, si vous le laissez faire. Hein, on coupe, alors on ne le coupe pas n'importe comment. Hein, donc la brindille est là, la brindille couronnée, vous voyez, elle s'est moins développée, mais elle a fait un fruit au bout. Et après, bon, ben, ça, vous avez le tout, ça s'appelle une lambourde, ça. Vous avez un dard, vous avez des yeux latents ici, vous avez une brindille couronnée, vous avez une bourse, vous avez des fleurs. Ça, on le trouve surtout sur le poirier, pardon, le pommier un peu moins, enfin c'est moins évident. C'est plus élancé, mais sur le poirier, c'est bien ramassé, on le voit très bien. Non, taille de fructification. J'ai mon rameau, je fais ma taille trigème. 1, 2, 3, clac, je coupe. Première année, c'est vachement simple. Deuxième année, qu'est-ce qui s'est passé? Un œil latent, un dard. J'ai toujours pas de fruits. Qu'est-ce que je fais? Ben, mon dard, je ne vais pas l'énerver en coupant là. Donc je coupe derrière, je vais le faire partir. Celui-là, je le coupe ici, mais celui-là, il faut que je le ralentisse. Donc je vais donner la force à celui-là qui va dire je vais faire le chef. Et donc il va faire du bois. Vous voyez, il a fait du bois. Il est parti. Mais celui-là, il s'est mis à fruit. Quand il s'est mis à fruit, j'ai dit un fruit, c'est un arrêt efficace. Clac, derrière le fruit. Mon fruit, il va faire, sur ma petite branche, j'aurai une poire. Très bien. En dessous, j'ai un dard. Le dard, il dit, il n'y a plus le chef en haut, c'est moi qui vais faire le chef. Il part. Lui, il a donné son fruit, il a une lambourde. Hein, c'est une sorte d'excroissance, vous verrez très bien. Ça, c'est bien, c'est de la réserve, mais on coupe. Et on garde ça. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça repart. Hein. Celui-là est parti, il a donné ça. Celui-là, il est parti, il a donné ça. Et là, il y a un dard. Qu'est-ce qu'on fait? Celui-là, il est vigoureux. Là, je veux quelque chose qui soit pas vigoureux, parce que si je mets de la vigueur, je fais du bois. Donc, je préfère la brindille qui descend. Mais je limite 1, 2, 3. Taille trigème, hein, si vous avez déjà entendu ça. 3. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Celui-là va se transformer en bouton à fruits. Quand j'ai le bouton à fruits, je suis là. Et je me retrouve ici. D'accord? Et ça revient. Mais vous remarquez, pas fruit, pas fruit, fruit. Pas fruit, pas fruit, fruit. Pendant 2 ans, j'ai rien sur ce truc. Et c'est seulement la 3e année que j'ai. Pour faire un bouton à fruits, il faut 3 ans. Quand vous coupez n'importe comment, faites attention, regardez où sont les fruits. Hein? Donc posez-vous les questions. Vous avez le moyen, il faudra un peu... Là, c'est rapide, c'est facile quand c'est expliqué. On verra cet après-midi. Et puis, voilà. Donc, la raison, elle est là. Hein? Quand vous avez une taille de fructification, vous avez autre chose. Le premier, il était bien, il a fait exactement ce qu'on voulait. Je coupe ici. La 2e année, je peux avoir, c'est relativement simple. Hein? La 2e année, soit j'ai ça, soit j'ai ça. C'est-à-dire 1, 2, 3, celui du haut, il fait son chef. Là, c'est celui du bout qui fait son chef. Donc il fait son chef, l'autre il est plus petit.
Normal, il fait son chef. Il ralentit l'autre. Celui-là, celui-là était ralenti par celui-là. Qu'est-ce que je fais? Ben, celui-là qui est monté, qui veut faire le chef, j'ai dit non, mon gaillard, pas toi. 1, 2, 3, je coupe. Là, j'ai dit celui-là, c'est le plus costaud, c'est celui-là qui fait chef. Non, non, je le coupe. 1, 2, 3, je coupe. D'accord? Ensuite, j'ai ça. Vous voyez? En bas, le dard s'est transformé en coursonne, il va faire du fruit. Là, celui-là, il va faire du fruit. Mais la gestion là au-dessus est différente. Là, vous avez de nouveau un dard, un brindille, effectivement. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez là, vous coupez là. Hein? C'est comme ça que vous allez gérer. Et c'est mathématique. Et vous lui faites pas mal à l'arbre. Hein? D'accord. Vous savez déjà la chose.